Ce programme vous est présenté par le ministère Arc en Christ. Arc en Christ, alliance pour la restauration du bonheur conjugal en Christ. Shalom et que Dieu vous bénisse. C'est Jésus qui donne la vraie définition de la parole de Dieu. On a vu Jean 6, 63. Ces paroles sont esprit et vie. Donc, la parole est l'expression de la vie d'un esprit. Amen. La parole, c'est quoi? Donc, c'est un esprit qui se manifeste devant toi. La parole de Dieu, c'est ça. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est un esprit qui est en train de se manifester. Amen. Ah. La parole de Dieu, c'est la pensée et la force d'un esprit. Et tu sais que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Si la parole est esprit et vie, elle doit fonctionner par l'esprit et non par la chair. Amen. Bien aimé, quand on dit par l'esprit, ça ne veut pas dire s'envoler. Ça ne veut pas dire voir dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire se transformer en oiseau ou en serpent ou sortir de son corps. Ça, c'est pratiquer des œuvres des ténèbres. Et dans l'esprit, ça ne veut pas dire ça. Dis-moi, Jésus a vécu sur la terre par l'esprit ou par la chair? Par l'esprit. Il s'envolait toujours. Amen. Alléluia. C'était un homme comme toi et moi. D'ailleurs, même pour l'arrêter, on a dit à quelqu'un d'aller parmi les disciples, là, d'aller l'embrasser, comme ça on va le reconnaître. Il était en chair comme toi. Donc marcher dans l'esprit, ce n'est pas s'envoler. C'est pas. Je vois. Attends, je vois. Alléluia. Je vois l'esprit de mort. Mon frère, nous on sait ça déjà. Parce qu'il est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc c'est maintenant que tu vois ça. Nous on voit ça dans la parole. Que celui qui désobéit à la parole de Dieu est condamné à mort. Donc c'est quel esprit tu as vu? Je vous ai dit que c'est la parole qui module l'esprit. Ah. Donc si un sorcier vient vers toi en esprit, la parole, ça va lui donner une autre trajectoire. Le sorcier qui vient sur toi et la déclaration de la parole va conditionner ce qu'il doit devenir. Ce n'est pas lui qui te conditionne. Mais quand il vient vers toi, il ne trouve rien. Il reste. C'est la parole qui module. Gloire à Dieu. Et regardez, les seules occasions où on voit les gens partir dans l'air, c'est Jésus lui-même, mais il va avec son corps. Amen. Il n'est pas sorti. Il est parti avec son corps. Donc, ne cherche pas à sortir de ton corps. Ne cherche pas au prophète qui sort de son corps. Gloire à Dieu. Nous, on n'a pas besoin de sortir de notre corps parce que le Saint-Esprit est notre esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Élie aussi. Élie. Il marchait avec Élisée. Allons-y. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Donc esprit, on peut partager comme ça. Oh, toi, tu fais manger les gens en sorcellerie pour leur donner les sorciers. Non, c'est vis-à-vis. Il dit, demande, je vais te donner. Vis-à-vis en plein jour. Amen. Il dit, il veut une double portion de ton esprit. Il dit, d'accord, c'est pas grave. Mais si tu me vois partir là, c'est que tu as vu ça. Si tu ne m'as pas vu partir, c'est pas la peine. Si tu as la foi, on dit, des chevaux de feu sont venus les séparer. Alléluia. Et il y est parti avec son corps. Et la Bible dit, Élie était un homme comme nous. Il pria. Il dit,
Et il est parti, non? Ah, bon. Gloire à Dieu. Et Enoch marchait avec Dieu. Il a disparu. On ne sait pas où il est. On ne peut pas trouver son corps. Comme dans peu de temps, nous aussi, on va partir. Au cas où tu sais pas, toi l'incrédule qui est parmi nous là, Jésus revient. Et on va aller l'accueillir dans les airs. La Bible dit nous serons transformés en un clin d'œil. Ah. Donc, ne joue pas à l'apprenti sorcier pour mentir, faire des prophéties quand tu n'as rien vu. Je vais te dire simplement ce que veut dire fonctionner par l'esprit. Simple. Alléluia. Regarde. Quand Dieu a utilisé Moïse dans le désert, il a apparu à Moïse et il a envoyé Moïse vers qui? Vers Pharaon. Vers Pharaon. Moïse n'est pas sorti de son corps. Moïse n'a pas pratiqué du spiritisme. Moïse est parti voir Pharaon directement. Quand il lui a dit, hey, va trouver Pharaon, il dit, hey, attends, qui? Attends, paraît-il qu'il bégayait. Bégayait déjà, lui-même il a dit, la parole n'est pas facile dans ma bouche. Et puis, quand on lui a dit Pharaon, il a bégayé plus qu'il pouvait bégayer. Parce que Pharaon le cherche, il a tué qu'un Égyptien. On le cherche, il dit, mais va trouver Pharaon. Il dit, attends, qui, moi. D'aller tout. Jamais. Attends. Moïse est en train de mentir. Parce que toi, quand il a dit ça, Dieu dit, qui a créé la langue? Donc ne joue pas au bec devant moi. Tu vas partir. Il dit, même si tu veux bégayer, je m'en fous, ça c'est pas un problème, mais Aaron va partir avec toi. Mais ce qui est sûr, tu vas te présenter devant Pharaon. Ah. Pardon, prends 2 Timothée 3, verset 8. Mais quand Dieu envoie Moïse, il dit, je te fais Dieu sur Pharaon. Ah bon. Il a fait Dieu. Il a fait de Moïse un Dieu pour Pharaon. Mais Moïse ne pratiquait pas la divination, ni la magie. La puissance de Moïse ne venait pas par une concentration mystique. D'ailleurs, en dehors de la parole de Dieu, Moïse ne pouvait plus rien faire. Amen. Il n'a fait que déclarer la parole. Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Amen. Une fois qu'il a dit ça, il ne sait plus quoi dire encore. Pharaon dit, je ne vais pas. Moïse s'en va encore. Il dit, il ne va pas. Qu'est-ce que je dis encore? C'est simple. Amen. Écoute, c'est Dieu qui est ton esprit. Amen. C'est Dieu qui est ton esprit. Amen. Ne cherche pas à avoir un esprit en dehors de Dieu. Tu vas aller en enfer. Amen. Ça, c'est rempli dans l'église. Prophétise jusqu'à il sépare des conjoints. Ne dis pas l'Éternel, ce n'est pas ton mari. Alors qu'ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, c'est quel esprit qui te commande pour dire ça? Parce que nous, quand on marche dans l'esprit, c'est la parole de Dieu qu'on dit. Amen. Moïse marche dans l'esprit en disant la parole de Dieu et en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Mais toi, ton esprit vient d'où? Et comme il y a des chrétiens qui ne connaissent rien, ils obéissent à ça. C'est normal, il faut que celui-là mange. Il mange au détriment de la séparation de ton foyer. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand Moïse déclarait la parole de Dieu, Dieu lui a dit, fais le signe. C'est le signe que Dieu a prévu. Jette ton bâton, que cela se transforme en serpent. Saisis. Quand ils ont fait ça net, Pharaon fait ça. Jeannès, Jambres, venez,
faites la même chose. Jeannès et Jambres font la même chose. Qui est Jeannès? Lis Timothée, parce qu'ils n'ont jamais vu ça. 2 Timothée, chapitre 3, verset 8. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. D'accord, tu vois? Ils s'opposaient à Moïse par des signes de magie. Prenons Exode, prends Exode 8, 1 à 4. Et puis tu vas lire Exode 12 à 15 aussi. Exode 8, 1 à 4, rapidement. Exode 8, 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Tu vois? C'est quand on lui dit, étends. Donc il obéit à la parole et les grenouilles vont venir. Allons-y. Verset 2. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte. Il étendit sa main par obéissance à la parole de Dieu. Allons-y. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Simple. Continue. Verset 3. Mais les magiciens en firent autant par leur enchantement. Est-ce qu'ils marchent sur la parole de Dieu? Non, ils sont venus. Abracadabra. Pharaon est Dieu, Dieu est Pharaon, Pharaon est ici, tant. Et puis c'est venu aussi. La prophétie qui n'est pas inspirée par la parole de Dieu est diabolique. Amen. Voilà. Ils ont produit des choses, mais ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ils ont certes réussi, mais ça ne vient pas de la parole de Dieu et c'est diabolique, c'est ténébreux. Amen. Ils vont faire, allons-y lire verset 12 à 14. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Il fit ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire des poux, les poux, mais elles ne purent pas. Alléluia. Mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Amen. Amen. Donc, vous voyez, et continue. Verset 15. Et les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Il y a une différence. C'est pas que le sorcier attrape des hommes animaux, il les mange, là, ça veut dire que il a une limite. Amen. L'homme animal, c'est l'homme qui ne connaît pas Dieu. Voilà. C'est ceux-là. Donc, ils ont un certain pouvoir. Bien-aimé, qu'il y ait des sorciers, ce n'est pas un problème. Amen. Mais qu'il n'y ait pas la révélation de la parole de Dieu, voilà le problème. Amen. Qu'ils se changent en dragon. Et tout ce qu'ils veulent, nous leur opposons la révélation de la parole. Ils n'ont qu'à se changer. Il y a des sorciers au village, on s'en fout. Ce qui est sûr, y a-t-il la révélation de la parole? Qu'ils se transforment. Mais nous allons parler. C'est tout. Mais sinon, tu vas quitter l'Afrique. Il y en a au marché. Carrefour. Dis donc, ma 25 francs. Non, que les autres travaillent, Dieu a dit, toi, c'est 25 francs, tu prends. Tu collectes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute, la parole, pour exécuter sa volonté, ne suivra jamais les voies d'un homme ou d'une femme. Amen. La parole ne va jamais emprunter les voies humaines. Donc, quand quelqu'un marche par l'esprit, et lorsqu'on dit marcher par l'esprit, c'est simple, c'est suivre la voie de Dieu. Amen. Lorsque tu suis la voie de Dieu, tu es un esprit. Amen. C'est tout. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, c'est un esprit qui est en mouvement. Amen. Et le jour où tu laisses tomber la parole, tu es foutu. C'est tout. Arrange-toi dans
tous les actes que tu poses, que ce soit par obéissance à la parole. Amen. Et tu deviens invincible. Amen. Invincible. Ils pourront faire certaines choses, mais c'est sûr que tu es invincible. Amen. Qu'ils fassent pour eux, quand tu feras pour toi, ils ne pourront plus rien faire. Amen. Donc il faut que tu saches ça. Donc la parole va manifester ou produire ses œuvres par les voies du Seigneur. C'est dans les voies du Seigneur que nous sommes esprit et vie. Ce n'est pas par autre chose. C'est pas par autre chose. 1 Corinthiens 2, 9 à 15. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Oui, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont quoi? Une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Je me rappelle quelqu'un, on était à une croisade et la parole est venue. Dieu a ajouté de l'argent sur vos comptes. Dieu vous a donné de l'argent. Quand il est arrivé, il est allé rapidement à son compte, il a demandé sa position. C'est toujours la même chose. Il dit, c'est qu'elle a fait ça. Moi je ne comprends pas. Bon. Dieu a ajouté de l'argent à mon compte, il faut que j'aille vérifier pour savoir. Même si cette parole vient de Dieu, ça ne peut pas se passer de cette manière. Ça peut se passer de plusieurs manières. Ça peut se passer comme ça aussi. Gloire à Dieu. Mais ça ne se passe pas de cette manière. Tu vas voir. Tu n'as pas d'effort à fournir. Ok, alors, continuons. Pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut absolument connaître les choses de l'esprit. Amen. Il faut connaître les choses de l'esprit. Et je te répète, les choses de l'esprit, c'est pas quoi? Les choses de l'esprit, c'est pas quoi? Sortir de son corps. Voir la vie de quelqu'un et puis lire ce que la personne est. Gloire à Dieu. Amen. Lisons Jean 7, 28 à 49. Verset 28. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Amen. Amen. Donc Jésus est en train de parler, d'enseigner. Et quand il enseigne, il y en a qui croient
et il y en a qui ne croient pas. On dit, il cherchait donc à se saisir de lui. Il cherchait à se saisir de lui et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Il a déclaré la parole. Et les gens cherchaient à se saisir de lui. Il est devant eux. Il n'est pas armé. Ils sont nombreux. Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui? La parole. Amen. Ils ne peuvent pas mettre la main sur lui. La Bible dit, son heure n'était pas encore venue. Donc l'enfant de Dieu vit par la parole. Les événements de la vie de l'enfant de Dieu sont déterminés par la parole de Dieu. Amen. Et non les circonstances. Amen. Et non les circonstances. Pendant que les gens regardent l'actualité, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Non, je ne sais pas combien de journaux il y a. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai pris, la dernière fois que j'ai pris un pour lire. J'attends le dernier numéro des journaux. Le dernier numéro à partir duquel d'autres numéros ne vont pas sortir. Parce que ceux qui disent aujourd'hui, demain, ils disent autre chose. Or, la parole de Dieu ne change pas. Amen. Et ça me concerne. Amen. Et c'est du temps aussi que vous dépensez. Je me demande comment ils font, surtout ceux qui s'arrêtent dans les rues et qui regardent les titres. C'est pas comment vous les appelez même. Mais comment tu connais le nom? Les choses semblables s'assemblent. Gloire à Dieu. Continuons. Verset 33. Mhm. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs disent entre eux, où ira-t-il? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? C'est bon, verset 37. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Je vous signale, pour ceux qui ne suivent pas, je vous signale une chose, que depuis qu'on voulait se saisir de lui, on a envoyé des huissiers pour l'arrêter. Les pharisiens ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Et les huissiers sont venus. Mais en venant, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, voici les paroles que Jésus était en train de dire. Reprends, verset 37. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bon, laisse-moi continuer. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Amen. Lorsque Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Ensuite, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Verset 45. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent,
pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Waouh! J'espère que tu as bien compris. Là, la main a disparu un peu. Si la parole suivait les voix des hommes, quand Jésus a déclaré une telle parole, si la parole suivait les voix des hommes, ce serait un rapport de force entre Jésus et les pharisiens, et les huissiers auraient saisi Jésus. Si c'était par l'homme. Cependant, on voit que les huissiers qui étaient partis l'arrêter confessent Jésus. Et rendent témoignage de lui. Mais qu'a fait Jésus pour que les huissiers rendent témoignage de lui? Ils étaient partis pour le saisir et à la fin, ils disent non, jamais homme n'a parlé ainsi. Parce que ils étaient partis, eux-mêmes ils ont des besoins aussi. Quand il a dit, venez à moi, il dit, hein? Les fleuves d'eau couleront. Il dit, ah non. Il dit, yes, c'est vrai. Amen. Attends, toi tu es venu arrêter quelqu'un? Bon, moi je m'en vais. Gloire à Dieu. Tu vois, la parole ne suit pas les voies humaines. Mais si tu n'as pas encore compris, avec le deuxième exemple, tu vas comprendre. Prenons 2 rois. 2 rois, et peut-être on va s'arrêter sur cet exemple-là aujourd'hui. 2 rois, d'abord 2 rois chapitre 6, versets 24 à 25, et après on va lire le chapitre 7, versets 1 à 2. Chapitre 6, 24 à 25. 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 25. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Un cab de fiente de pigeon. C'est combien? 5 cycles d'argent. Donc, Ben-Hadad, c'est un roi ennemi. Il a fait le siège de Jérusalem. C'est comme si une armée entoure Abidjan et partout. Voilà. Je pense que ça s'est passé un peu. Personne ne pouvait sortir de sa maison. Et là, vous avez vu comment le prix des Atchékés a augmenté. Ça a augmenté, hein? Ah oui. Donc là ça, nous, on avait la Tchéquie là. Caca de poulet, c'est ce qu'ils vendaient à cause de la famine. Et caca de poulet, là, ça coûtait cher. Tête, os, les os, là, du crâne, de l'âne. Il n'y a même pas la chair dedans. C'est vide comme ça, là. Ça coûtait, combien? On dit 85. 80 cycles. À 25. Donc au moins, je dis au moins, hein, 10 fois plus. Hein? 5 à 10, ça fait 50 €, c'est 80. Hein? Tu vois? Donc ça fait au moins 16 fois le prix. Donc on ne trouvait rien à manger. C'est pas... Si tu continues la suite, tu vas voir que 2 femmes se sont associées pour manger leur enfant. Donc ça, tu dis, comme si on nous sert de la même manière, on va faire la même chose. On va faire la même chose. On mangeait leur enfant. Dit, on mange mon enfant aujourd'hui et puis demain on mange l'autre enfant. Il dit oui. Quand on a mangé son enfant, elle dit moi mon enfant, on ne mange pas. Et puis le roi passait et puis elle est allée dire ça au roi. Et le roi était fâché. Il dit vraiment, juste Élisée là, je vais le tuer. C'est dans ce contexte que la parole de Dieu est déclarée à Samarie. Amen. 7, 1 à 2. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Amen. Amen. Relis encore. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Ça s'adresse à des gens qui ont faim. Qui ont faim depuis des mois. Et quelqu'un vient et il leur dit, demain, il aura de la nourriture en abondance pour pas grand-chose. Eh bien, 5 francs même, tu peux manger en abondance. C'est la parole. Cette parole était adressée à qui? À tout Samarie. Verset 2. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Donc, la seconde a été adressée à l'officier du roi. Toute parole de Dieu que tu entends et tu as une réaction d'une manière ou d'une autre, la parole même va te répondre. Amen. Comme ce que tu es en train de dire. Tu entends la parole de Dieu, tu es indifférent, tu auras une réponse. Amen. Tu entends la parole de Dieu, tu as la foi avec, tu auras une réponse. Amen. Tu entends la parole de Dieu et tu es incrédule, elle va te répondre aussi. Amen. Donc, il y a toujours une réaction. Chaque fois, même si tu as dit ça dans ton cœur, ça va venir. Jésus dit, quelles sont les pensées que vous dites dans vos cœurs? Qu'est-il plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Il a vu ça dans leur cœur. Parce que Jésus a déclaré en disant, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a la parole. Et puis ils ont réagi dans leur cœur. Celui-là même, c'est quoi ça? Donc toi, tout ce que tu dis dans ton cœur, là, ça, mais c'est quoi ça? Ça, mais c'est quoi ça? Dieu te prépare une réponse. Amen. Et quand tu dis ça, la réponse est là. Il dit, tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Donc, arrange-toi d'avoir la bonne réaction. Amen. Ou alors, tais-toi. De toute façon, quand tu te tais même, il y a un autre problème. Parce qu'on se demande comment Dieu parle et puis toi, tu te tais. Pour qui tu te prends? Amen. Voilà. On n'a pas fini. C'est pas à cet endroit qu'il faut applaudir. Là où il faut applaudir, là, ça vient. Voyez, la seconde à l'officier du roi. Et cet officier ne connaît pas la parole de Dieu. Et ce que Élisée était en train de dire, c'était des chimères. Devant lui, ça, c'est pour être poli. C'est pour être poli que j'ai dit ça. Non, il a dit, ça c'est des bêtises. La parole de Dieu. Et donc, il va se moquer. Et son erreur, et son ignorance, 2 choses, erreur, ignorance. Ton ignorance t'entraîne dans beaucoup d'erreurs. Son ignorance, c'est de penser que la parole de Dieu s'exécute par les voies humaines. C'est pour ça qu'il prend l'homme. Si même Dieu ouvre une fenêtre et qu'il jette par terre, est-ce qu'on aura de la nourriture ainsi? La parole de Dieu ne suit pas des voies humaines. Amen. Fais attention, la parole de Dieu ne suit pas des voies humaines. Il dit, ok. Tu sauras que Dieu n'utilise pas des voies humaines. Tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Bien aimé, on va aller très vite. Or, pour agir, une fois que la parole est prononcée, pour agir, écoute-moi bien, la parole a sa mise en scène. Amen. Ça veut dire que la parole a son scénario. Scénario, tout le monde a compris, non? Scénario. Tout le monde a compris scénario. Une scénette. Voilà. La parole a sa mise en scène et la parole a ses acteurs. Amen. Donc si une parole est prononcée vers toi, toi reste tranquille. La parole même va à sa mise en scène, à son scénario. Amen. Et la parole a ses acteurs. Amen. Et sache que ces acteurs
les acteurs que la parole va choisir ne sont pas loin de toi. Ils ne sont pas loin de toi. Allons-y, continuons, vous allez voir. Verset 3. Verset 3. Oui. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Attends. Oh. Il y avait à la porte qui? 4 lépreux. Ah, tu sais que qui la parole va choisir déjà. Oh. 4 lépreux. Allons-y. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Est-ce qu'on a besoin de dire ce que les lépreux se disent? C'est que quand tu fais un scénario, tu mets les paroles dans la bouche des acteurs. Donc il a mis. Il dit, parle. Il dit, attends, on fait quoi ici même? Allons-y. Il se dit l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Bien. Quand Élisée a prononcé la parole, a-t-il fait quelque chose? Oui, il est parti. Parti chez lui. Bien. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, ceux-là, ont-ils fait quelque chose? Qu'ont-ils fait? Parti chose. Chacun est parti. Maintenant, la parole n'est pas tombée dans le vide. Elle est allée trouver 4 acteurs. Elle a dit, voici ce que vous devez dire. Prononcez ça. Elle dit, mon frère, on fait quoi ici? De toute façon, mourir pour mourir, on va mourir. Mourir par la famine, en tout cas, ça fait mal. Allons, on va se jeter dans les gens là. S'ils nous ont tués, au moins un coup, on est mort. Pourquoi ils n'avaient pas vu ce raisonnement avant? Et puis, c'est l'endroit même qu'il ne faut pas partir. Ah oui? Allons-y. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. Attends. Quand on fait le théâtre, il y a la musique de fond qui accompagne. Donc quand ils ont commencé à partir, il a fait pam 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 pam. L'armée de l'Éternel a sonné la trompette. Amen. Allons-y. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Vous savez, en Israël, les lépreux doivent s'annoncer. Parce qu'ils sont impurs. Donc, il y a comme des grelots. Donc, quand ils marchent, là, ça fait clon, 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 clon. Donc, 4 fois clon, 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 clon. Le Saint-Esprit a amplifié ça. Et ils entendaient les bruits de chevaux. Ah là là. Et il dit... les Ivoiriens disent, ah. Il dit, tiens. Avant, on n'entendait pas doum doum là. Hein. Donc, moi, je m'en vais haut. Si tu as vécu ce qu'on a vécu, tu sais de quoi je parle. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, ah, l'armée qui arrive là, le bruit là. Mon frère, ça l'a vraiment... Il dit, ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. Continuons, là, le théâtre n'est pas fini. Vous avez été édifié par ce message. Vous voulez de plus amples informations?
N'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro suivant 02 02 10 17 08 35 27 38. Shalom et que Dieu vous bénisse.